Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Kaf He, feuille numéro 25, nous sommes à la feuille 24, à la dernière ligne. Have Regila Devethu, sa femme, à Rabbi Hanna ben Dosa, avait l'habitude de Mihamat Tanura Kol Ma'ale de Shabbata, de faire chauffer le four chaque veille de Shabbat, Shadia Aktarta, et elle mettait dans le four un végétal qui donne beaucoup de fumée, Shumki Soufa, à cause de la honte qu'elle n'avait pas de pain à cuire. Avela Archiv Vata, Bishta, elle avait une mauvaise voisine, Amra, qui a dit Mirde Yadana Delet Lehu Venomide, puisque moi je sais bien qu'ils n'ont rien du tout. Maïkoulehai, pourquoi font-ils autant de fumée? Azla Vetarfa Abava, elle est allée frapper à la porte. Irsefa, la femme a eu honte. Ve'ailal Indruna, elle est rentrée dans une pièce au fond de la maison. Un miracle lui a été fait, que la voisine a vu le four plein de pain, Agana Malelisha, et la bassine pleine de pâtes. Amra la planita, a été massa de Harich Lachmer. Alors elle a dit une telle, viens vite avec ta pelle, parce que ton pain est en train de brûler. Elle a dit, effectivement, moi j'étais rentré également dans ma chambre pour cela. Tana, et on a appris le Nimraïta, Afila avi merade nichlesa, nishelmenumed benissim. Effectivement, elle était rentrée pour aller chercher une pelle, pour faire sortir les pains, parce qu'elle avait l'habitude des miracles. Alors sa femme, à Rabbi Hanna ben Dosa, lui a dit jusqu'à quand on va souffrir tellement. Il lui a dit qu'est-ce qu'on peut faire. On va demander la miséricorde pour qu'on te donne quelque chose. Alors ils ont demandé la miséricorde, et c'était comme une pisatiade, sorti comme une main, qui leur a donné un pied de table en or. Alors il a vu dans son rêve que les justes mangeront dans le monde futur sur une table à 3 pieds et une table en or. Et dis-toi, tu mangeras sur une table avec 2 pieds. Alors, Amarlea, Nichalar de Michal, Achou Kul Alma Aptura de Mishlam, Ve'anan Aptura de Mirsa. Alors, il a demandé à sa femme, est-ce que ça te plairait que tout le monde va manger sur une table entière et nous sur une table où il manque un pied? Amarlea lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Demande la miséricorde pour qu'on te reprenne le pied. Il a demandé la miséricorde, le Chaklouhou, ils l'ont repris. Le second miracle était encore plus grand que le premier. Parce que on sait par tradition, que du ciel on donne, mais normalement on ne reprend pas. Une fois à l'entrée du Shabbat, il a vu sa fille qui était triste. Amala lui a dit, ma fille, pourquoi es-tu triste? Amala lui a dit, Kli shel chometz itchalef li bekli shel shemen. Je me suis trompé et j'ai pris un récipient de vinaigre à la place d'un récipient d'huile pour allumer pour Shabbat. Et de l'actimimenu hors le Shabbat, et j'ai allumé avec le vinaigre. Amar lui a dit, Biti, ma fille, Maïr Patla, qu'est-ce que ça peut te faire? Bishi Amar le Shemen lui adlok, ou Yomar le Chometz veidlok. Celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il dira au vinaigre qu'il puisse servir pour allumer du feu. Tana Yadolek Boler Kol Ayom Kulo, et une braïta dit qu'il a continué à brûler toute la journée, à tel point qu'ils ont amené cette lumière pour la lumière de la bénédiction, de la séparation entre Shabbat et la semaine. Rabbi Hanna ben Dosa a voulu un achizé.
Rabbi Hanan ben Dossa avait des chèvres. Amroulé Kamav Sedan. Les gens autour lui ont dit, elles détruisent nos cultures. Amarika Mavsedan, Nichlin Houdoubé, il leur a dit, si elles détruisent les cultures, alors que des ours les mangent. Veila, et sinon, Kol Chada Bechadat était le Urta, Duba Bekanaihu. Chacune apportera au soir un ours par leur corne. Le Urta, le soir, a été Kol Chada Bechadat Duba Bekanaihu. Chacune a apporté un ours dans ses cornes. Et il avait une voisine qui a construit une maison, mais les poutres n'arrivaient pas de part en part. Atia les Kamé, il est parti devant Rabbi Hanan ben Dossa. Amrale Baniti Beti, Velo Kamatu Keshurai. Elle lui a dit, j'ai construit ma maison, mais les poutres n'arrivent pas aux deux murs. Amala lui a dit, ma chère, quel est ton nom? Amrale Eko. Elle lui a dit, Eko. Amra Eko Nimtu Keshurai. Il lui a dit, Eko, que tes poutres arrivent à l'endroit où elles doivent être. Tana, et une braïta qui dit, Giwa Chietsu Amalekan Vamalekan. Elles sont arrivées à tel point qu'elles sont ressorties du mur, une coudée d'un côté, une coudée de l'autre. D'autres disent que des morceaux de poutres se sont rattachés à ces poutres-là pour arriver de part en part. Tanya, une braïta qui dit, Plimo Omer, Plimo dit, Ani Raïti Oto Abaït, moi j'ai vu cette maison, et ces poutres sortaient d'une coudée d'un côté, une coudée de l'autre. Et ils m'ont dit, ça c'est la maison que Rabbi Hanan ben Dossa a fait poser les poutres par sa prière. Et Rabbi Hanan ben Dossa Mechana voulait Izim. Et Rabbi Hanan ben Dossa, d'où avait-il des chefs? Pourtant il était pauvre. De plus, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'élever des animaux de petit bétail en Israël. Une fois, un homme est passé devant la porte de sa maison de Rabbi Hanan ben Dossa, et il a posé là-bas des coqs et des poules. Et il les a trouvés là-bas, la femme de Rabbi Hanan ben Dossa. Et son mari lui a dit, ne mange pas de leurs œufs, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Alors il y a eu beaucoup d'œufs qui ont été pondus, et également des coqs et des poules. Et il les faisait souffrir. Il les a vendus, et avec l'argent, le produit de la vente, il a acheté des chèvres. Une fois est passé, cet homme qui avait perdu ses poules et coqs, et il a dit à son compagnon, mais c'est là que je les ai déposés. Chez lui, les miens. Rabbi Hanan a entendu, Amarlo, il a dit, est-ce que tu as un signe distinctif pour prouver que c'est à toi? Amarlo, il a dit oui. Il a donné le signe distinctif. Il a repris les chèvres. C'est celles-là, les chèvres, qui ont amené des ours par leurs cornes. Rabbi Elazar ben Pedat, Rabbi Elazar ben Pedat était dans une situation financière très très difficile. Aval Milta, il a fait pratiquer sur lui une saignée et il n'avait rien à goûter après. Shakal Berad Touma, il a pris une gousse d'ail, Shadi Bepoumé, et il a jeté dans sa bouche. Halash Libé, il s'est senti mal, Veni, mais il s'est endormi. Azur Rabbanan le Shiou Libé, alors les sages sont venus pour prendre de ses nouvelles. Azur de Kabbachi, Bechayech Benafak, tout de suite, Adenura m'a abouté. Ils ont vu qu'il a d'abord pleuré, puis il a rigolé, puis une étincelle de feu est sortie de son front. Lorsqu'il s'est réveillé, à me rouler, ils lui ont dit, Maïta Makabachit, pourquoi tu pleurais? Puis
T'es-tu, as-tu souri? Amar lui leur dit, il avait yatif Aimi à Kadosh Baruch Hu. Parce que, avec moi, il était assis le samedi Sotin. Je lui ai demandé jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde. Il m'a dit, Elazar béni, mon fils Elazar, veux-tu que je reprenne et je chamboule le monde depuis le début de sa création? Peut-être que là, hein, tu vas naître à un moment propice pour la subsistance. Abril Kamel a dit, je lui ai dit, Kulehai, Vefshar, tout ça, changer le monde pour que peut-être on va y arriver. Abril est de Hayitfe ou de Hayida. Après, je lui dis, est-ce que, qu'est-ce qui est plus long, ce que j'ai déjà vécu ou ce que je vais vivre? Abril de Hayit, je lui dis ce que tu as vécu. Abril Kamel, je lui ai dit, Imken lo Baina. Ah, j'ai pas besoin que tu changes le monde. Il lui a dit, pour te récompenser du fait que tu as dit j'ai pas besoin, je te donnerai dans le monde futur 13 fleuves d'huile de baume, d'Achian pur, qui prat vediglat, pur comme l'Euphrate et le Tigre, les miranakt behu, et tu vas prendre plaisir dans ces fleuves. Amilkame Haïv et tout là. Alors je lui dis seulement ça, pas plus. Il a dit à ton frère, qu'est-ce que je vais lui donner? Il dit non, moi je demande que tu me donnes la part d'un homme qui n'a pas reçu sa part dans le monde futur. Il m'a frappé avec un petite barre sur petite hache sur mon front. Et il m'a dit, Elazar, mon fils, Giri Bach, Giri. Je t'ai envoyé des flèches. Donc on comprend pourquoi au départ, il a pleuré, quand on lui a dit qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Puis il a souri, quand on lui a promis tout ce qu'il aurait au monde futur. Puis l'étincelle qui est sortie quand il a frappé sur son front. Rabbi Chana bar Chanina Gazat Anita. Rabbi Chana, fils de Chanina, a instauré un jeûne, Velot Mitra, et la pluie n'est pas tombée. Abrolé, il dit Rabbi Shua ben Levi, Gazat Anita Vatimitra. Pourtant, Rabbi Shua ben Levi a instauré un jeûne, et la pluie est tombée. Amarlu leur a dit Ha'ana, Habar Livae. Il a dit moi, je suis moi, et lui, c'est le fils de Lévi. Abrolé, Deneite Venikavet Datin, Efshar de Tavret Sibura Libaihu de Atemitra. Alors ils ont dit peut-être que nous allons tous venir et nous allons être concentrés dans nos prières. Peut-être que toute l'assemblée va briser son cœur et la pluie va venir. Ils ont demandé la miséricorde de la Timitra. La pluie n'est pas tombée. Il leur a dit, ça vous plairait que vienne la pluie pour nous? Amolé, ils l'ont dit, hen, oui. Amarakia, rakia, kassipaner. Et alors il a dit, firmament, firmament, couvre ta face, avec les nuages. L'ORC, et ça s'est pas couvert. Amakama azin penerakia. Alors il a dit, combien sont dures les faces du firmament. Irse vatamitra. Alors, le ciel s'est couvert et la pluie est tombée. Lévi Gazat Alita Velo Atamitra. Lévi a instauré un jeûne et la pluie n'est pas tombée. Alors, le Fanav, il a dit devant lui, Ribono Shelon, maître du monde. Alita Veshavta Bamarom, tu es monté et tu t'es installé dans les mondes d'en haut. Venatam Albanecha. Tu n'as pas pitié de tes enfants. Tamitra est venu la pluie, Veitla, et il est devenu boiteux. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, un homme ne doit jamais lancer des paroles dures contre le ciel. Car voici un grand homme a envoyé des paroles dures face au ciel, Veitla est devenu boiteux. Oumanou et qui est Lévi.
La Gemara dit, mais est-ce que c'est vraiment cette histoire-là qui a entraîné qu'il devienne boiteux? Va Lévi Arveki d'Akamede Rabbi. En réalité, on a vu que Lévi, il a voulu montrer comment on fait une certaine sorte de prosternation. Il l'a fait devant Rébi, Veitla, et il est devenu boiteux. La Gemara dit Ha Hagama. En fait, c'est les deux qui ont entraîné. Donc, c'est notre histoire qui a entraîné qu'ils reçoivent ce châtiment. Et quand il a montré à ce moment-là comment se prosterner, c'est là que il s'est déboîté et est devenu boiteux. Rabbi Chia bar Lulaïni Sham'inu lehanu anan de Kamre. Alors Rabbi Chia fils de Lulaïni a entendu ces nuages qui disaient Neitu venitve maya be'amon ou Moav. Allons et faisons tomber la pluie sur Ammon et Moav. Amar lefanav, alors il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde, que Torah à Israël. Parce que tu as donné la loi à ton peuple Israël. Chazata al kol umot haolam. Tu es d'abord passé chez tous les peuples du monde, velo kibloa, ils n'ont pas voulu la recevoir. Et maintenant tu leur donnes la pluie. Shadu acha, alors que la pluie tombe ici. Shadu adurtaihu, et effectivement la pluie est tombée en leur endroit. Dash Rabbi Chia bar Lulaïni. Rabbi Chia bar Lulaïni explique le verset suivant. Que veut dire ce verset dans les psaumes? Ça dit que Tamarifrar, le juste pousse comme le dattier, que Erez val Levanon isge, comme le cèdre dans le Liban, il s'élève. Inomar Tamar la Erez. Si on a parlé du dattier, pourquoi a-t-on parlé du cèdre? Inomar Erez la Tamar. Si on a parlé du cèdre, pourquoi avoir parlé alors du dattier? Inomar Tamar velonemar Erez. Si on avait parlé du dattier et pas du cèdre, à Ithiomer, j'aurais pu dire Ma Tamar en Gizro Machlif. De la même manière que le dattier, si on coupe son tronc, il ne repoussera plus. Avtzadik Raz Shalom en Gizro Machlif. De même, le juste, à Dieu ne plaise, après qu'il est mort, se reconstituera point. Car Neymar, c'est pourquoi il est dit Erez, le cèdre. Ilonemar Erez, si on avait dit que le cèdre, Ilonemar Tamar, on n'avait pas dit le dattier. Aïtiomer, j'aurais pu dire Mar Erez en Oseperot. De la même manière que le cèdre ne donne pas de fruits. Avtzadik Raz Shalom en Oseperot. De même, le juste, Dieu ne plaise, ne donne pas de fruits. Car Neymar Tamar, c'est pourquoi on a parlé du dattier. Neymar Erez, et on a parlé également du cèdre. Erez Gizro Machlif, la Gemara dit, est-ce que vraiment le cèdre, si on coupe son tronc, il repousse? Attends, il y a pourtant une braïta qui dit, Alokachilan Mechavero, la Koutz, celui qui achète un arbre à un autre pour avoir l'autorisation de le couper. Magbiho Minakarka Tefar, il doit élever, il doit couper un endroit qui est surélevé au-dessus du sol d'au moins une largeur du poing, Vekotsets. Et là, il coupe. Pour que ça puisse repousser. Ça donne un shikma. Et lorsqu'il s'agit d'un tronc de sycomore, Shnet Tvachim, il faut qu'il laisse la hauteur de 2 largeur du poing, Vktulot Ashikma. Lorsqu'il s'agit d'un sycomore qui n'a jamais été coupé, Shoshat Tvachim, de laisser la hauteur de 3 largeur du poing. Mais Kanin ou Ikfanim, pour les roseaux et les vignes, Minapeka Kulmala, il doit laisser jusqu'au-dessus du premier nœud dans le tronc. Mais les Kalim ou Barazim, pour les palmiers et les cèdres, Chofer le matin au Mashrish, il peut creuser en dessous de l'arbre et des racines, les fichiers Gizor Machlif, parce que de toute façon, il ne repousse plus quand on l'a coupé. Ramaskinan, alors on a dit ici, quand on a dit que le cèdre, il peut repousser, de quoi parlons-nous? Bishar Razim. D'autres sortes de cèdres, qui est des Rabba Barouna, comme l'enseignement de Rabba Barouna, d'Amar Rabba Barouna, car Rabba Barouna a dit, Saramina Razinem. Il y a 10 sortes de cèdres. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans Isaïe, et tel Memilva Erez, je placerai dans le désert le cèdre, Shita, le pin, Vehadas et le myrte, Gomer, etc. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Maasib Rabbi Eliezer, une fois une histoire avec Rabbi Eliezer. Chez Gazar, Shosh Sretaniot, à la Tzibour, il a décrété 13 jeûnes sur le public, et les pluies ne sont pas tombées. On a trilo à Tzibour la Tset. Au dernier jeûne,
le public a commencé à sortir. Il leur a dit, alors vous avez préparé des tombeaux pour vous, puisque si la pluie tombe pas, vous allez tous mourir. Tout le monde s'est mis à pleurer, Viardou Geshamim, et les pluies sont tombées. Chouma c'est Rabbi Eliezer. Encore une autre histoire avec Rabbi Eliezer. Shirad Lifnei Teva, il est descendu devant le pupitre pour officier. Il a dit 24 bénédictions. Les 24 bénédictions de l'office du jeûne. Velonerna, il n'a pas été exaucé. Yarad Rabbi Akiva, puis il est descendu Rabbi Akiva après lui. Avinu Malkenu, il a dit notre père, notre roi. En la nous n'avons pas d'autre roi que toi. Avinu Malkenu le Ma'ancha Rachem Alenu. Notre père, notre roi, pour toi-même, aie pitié de nous. Viardou Geshamim, et les pluies sont tombées. Avomerane Rabanan. Alors les sages ont commencé à se moquer de Rabbi Eliezer, qui n'avait pas été exaucé. Yatsa Batkol est sorti une voix céleste, Vamra, elle a dit, l'homme ipne chez Gadol Misé. Pas parce que celui-là est plus grand que celui-là. Il a chez Mavir Amutav, Zé no Mavir Amutav. C'est seulement que l'un, il pardonne, et laisse passer sa colère, et l'autre ne pardonne pas, laisse pas passer sa colère. Tanou Rabanal. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Al-Matayu Geshamim Yordim Vatzibur Poskim Etarnitam. Jusqu'à quand les pluies seront tombées pour que le public arrête son jeûne. Kimlo Berech Hamacharisha. Il faut que l'eau ait imbibé le sol sur la profondeur du socle de la charrue. Tu veux Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Chachamim disent, les sages disent, Beharava Tefach, quand il s'agit d'une terre aride, il faut qu'elle ait pénétré une largeur de poing. Bemenonite, pour une terre moyenne, Tfachaim, 2 largeurs de poing. Avuda, pour une terre bien travaillée, Shoshat Tfachim, 3 largeurs de poing. Tanya Imraïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, il n'existe pas que les pluies tombent sur une largeur de poing d'en haut, où les eaux profondes d'en bas ne sortent pas à sa rencontre, donc sur une hauteur de 3 largeurs du poing. Vatania Tfachaim. Il y a une autre braïta qui dit 2 largeurs du poing, donc c'est pas une question. Kamber Avuda, Kamber Shena Avuda. Dans un cas, on parle d'une terre qui était beaucoup travaillée, alors c'est 3 largeurs de poing. Dans l'autre cas, on parle d'une terre peu travaillée, c'est 2. Amarav el-Azar, Keshem Nasrim et Tamaï Mechag. El-Azar dit lorsque on fait des libations d'eau à la fête des cabanes, Théom Omer la Chavero, une source d'eau profonde dit à l'autre, Bar Memecha, fais monter tes eaux, Kol Shne Re'im Anishomea, j'entends le son de 2 amis, c'est-à-dire libation d'eau et libation de vin. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Teom el Teomom, Koré, le Kol Tsinurera, les eaux profondes, vers les autres eaux profondes, poussent un cri pour au son de tes conduits, le Gomer, etc. Amaraba, Rabadi le dit, Chazili Haïridaya, moi j'ai vu l'ange des pluies appelé Ridaya, Damil Igla, il ressemble à un veau, Tlata, 3e de naissance de sa mère, ou pire Sassif Vaté, et ses lèvres sont fendues, le Kaima ben Teoma Tata, le Teoma Ilaha, et il se trouve entre les eaux profondes d'en bas et les eaux profondes d'en haut. Les Teoma Ilaha, Marle Hachom et Mecha, aux eaux profondes d'en haut, il dit, déverse tes eaux, et pour les eaux profondes d'en bas, il dit, fais remonter tes eaux. Chez les marques, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, Anitsanim nir'u ba'aretz, les bourgeons étaient vus sur la terre avec Gomer, etc. Et on parle du son du veau, puisque c'est l'image de celui qui est préposé aux pluies.
On a parlé dans Mishnah, si on avait commencé à jeûner, et les pluies sont tombées avant la levée du soleil. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent. Yumit Anim, s'il est en train de jeûner, Verdulem Geshamim Kodem Anitzachama. Et les pluies sont tombées avant le lever du soleil. Lo Yashtimu. N'ont pas besoin de terminer le jeûne. La Haranetz, c'est après le lever du soleil. Hama, Yashtimu, ils devront terminer le jeûne. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Domer, Rabbi Dadi, Kodem Chatzot, si elles sont tombées avant la moitié de la journée, Lo Yashtimu. N'aura pas besoin de terminer le jeûne. La Haratzot, si elles sont tombées après la moitié de la journée, Yashtimu, on terminera le jeûne. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit Konem Tet Shaot le Yashtimu. Si elles sont tombées avant 9 heures du jour, ils ne termineront pas le jeûne. La Haratisha Shaot, après les 9 heures du jour, Yashtimu, ils termineront le jeûne. Shekel Matzil Bacham Melech Israël, comme nous avons trouvé au sujet de Achav, le roi d'Israël. Shit Anam Itet Shaot ou le Ma'ala, qu'il a jeûné après avoir dépassé 9 heures de la journée. Chez les marques, comme il est dit, Raïta Kinichna Achav, as-tu vu que le roi Achav est devenu humble devant moi, Vegomer, etc. Rabbi Danessia Gazarta Anita, Rabbi Yuda, le prince, a instauré un jeûne, Verdulem Geshamim, et les pluies sont tombées. Lachar Netzachama, après le lever du soleil. Ça va là, nous. Il a pensé qu'il faut terminer le jeûne. Rabbi Ami lui a dit nous avons appris que ça dépend, ça tombe avant la mi-journée ou après la mi-journée. Shmuel Akatan Gazata Anita, Shmuel le petit, a instauré un jeûne, Verdulem Geshamim, et les pluies sont tombées, Kodem Anetzachama, avant le lever du soleil. Alors le peuple a pensé que c'était la gloire du public qui avait prié. Je vais vous raconter une parabole, à quoi ça ressemble. Il y avait un serviteur qui demande un cadeau à son maître. Et le maître leur dit, donnez-lui. J'ai plus envie d'entendre sa voix. Donc ici aussi, si la pluie est tombée tellement tôt, c'est peut-être que l'Éternel ne voulait pas entendre la voix de nos prières. Shmuel Akatan Gazata Anita. Une autre fois, Shmuel le petit a instauré un jeûne. Yardulem Geshamim, et puis sont tombés pour eux la Chashket Hama. Mais après le coucher du soleil. Ils ont dit alors là, le peuple s'est dit, c'est une gloire pour le public qui a prié. Shmuel leur a dit, ce n'est pas une gloire du public. Et je vais vous raconter une parabole pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Un serviteur qui demande un cadeau à son maître. Et il a des gens, attendez, jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse complètement et qu'il soit souffrant. Et après vous le donnerez. Mais alors d'après Shmuel le petit, c'est quoi le cas où c'est une gloire pour le public? C'est dans le cas où il a dit que le vent souffle et le vent a soufflé. Et il a dit que la pluie tombe et elle est tombée. Tarnit Belod. Une fois, on a institué un jeûne à Lod et la pluie est tombée. Ils ont mangé, bu et ensuite ils ont récité le grand psaume de glorification. Et pourquoi on aurait pu dire ce psaume au départ avant de manger? Dit tous les deux, les fiches Ein Omrim Hallel, parce qu'on ne dit pas le psaume de glorification, et là, Nefesh Severa, si ce n'est lorsque la personne est rassasiée, mais Keres Menea, et que son ventre est plein. C'est la fin de l'étude du DAF Café, de la feuille numéro 25.